Ah. Bien. Ce soir, nous sommes vendredi 11 juillet, 11 août 2023. Je reprends. Hein. Nous sommes vendredi 11 août 2023 et nous sommes dans un quartier d'Abidjan. Le quartier s'appelle Cocody Angré, groupement 4000C. On est en face de la pharmacie du château. Et ici, nous sommes dans la villa 672. Et chaque vendredi, on a ici prière et prédication. Et ce soir, je vais encore une fois, au nom de Jésus, vous montrer que Dieu, il peut faire un homme Dieu. Comment il procède, comment il fait et pourquoi Dieu fait un homme Dieu. Amen. Moi, c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pêche pas, qui ne peut pas pécher et qui ne va pas pécher. Je suis là pour parler au nom du Seigneur. Je suis le Machia du Seigneur. Nous allons lire l'écriture rapidement. On n'a pas assez de temps. Nous lisons d'abord le psaume 82, verset 6 au verset 7. Et après ça, on va décortiquer en lisant verset par verset. Lecture. Le psaume 82, 6, 7. J'avais dit. Dieu parle. Il dit, j'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous. Oui. Des fils du Très-Haut. Oui. Cependant, vous mourrez comme tout homme. C'est ça? C'est ça. C'est fini? Vous tomberez. Vous tomberez comme un prince quelconque. Comme un prince quelconque. Maintenant, le thème c'est, la question c'est, comment Dieu fait-il pour faire un homme Dieu? Comment Dieu s'y prend-il pour faire un homme Dieu? D'accord? 1. Dieu peut-il faire un homme Dieu? La réponse est oui. Et on va lire ça dans Exode 7, verset 1. Exode 7, verset 1. Oui. L'Éternel dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Donc, on répond à la question suivante. Dieu peut-il faire un homme Dieu? Oui. Parce que Dieu a fait Moïse Dieu. D'après Exode 7, verset 1. Ça va? Question 2. Pourquoi Dieu fait-il un homme Dieu? La réponse est dans Exode 4, verset 16. Qu'on lit maintenant. Exode 4, verset 16. Oui. Il parlera pour toi au peuple. Oui. Il te servira de bouche. Dieu parle à Moïse. Dieu parle à Moïse. Il dit quoi? Il parlera pour toi. Aaron va parler pour toi. Il te servira de bouche. Oui. Et tu tiendras pour lui. Et toi, Moïse, tu tiendras pour Aaron la place de Dieu. La place de Dieu. Donc, je reprends. Pourquoi Dieu fait-il un homme Dieu? C'est pourquoi? C'est pour que cet homme-là tienne sa place sur la terre. On reprend. C'est méthodique, hein, l'enseignement. Pourquoi Dieu fait-il un homme Dieu? C'est pour que cet homme-là, qu'il a fait Dieu, tienne sa place sur la terre. Donc, on reprend Exode 4, verset 16. Exode 4, verset 16. Oui. Il parlera pour toi au peuple. Oui. Il te servira de bouche. Oui. Et tu tiendras pour lui. Et toi, Moïse, tu tiendras pour Aaron la place de Dieu. La place de Dieu. Nous sommes dans un tabernacle. Nous sommes son peuple de Dieu, c'est ça? Et parmi nous, Dieu, il a sa place. Dieu, il a sa place. Cette place va être tenue par l'homme que lui-même, il fera Dieu. Donc, au ciel, il y a Dieu, l'invisible, le Tout-Puissant. Et sur terre, il prend quelqu'un qu'il fait Dieu pour tenir sa place. C'est-à-dire pour le représenter. Pour le représenter. Et pour parler en son nom pour tout le monde. Et aujourd'hui,
Dieu, sa place n'est pas vacante. Amen. Quels que soient les âges, sa place est toujours occupée par quelqu'un, par l'homme qu'il fait Dieu. Amen. Au temps de Moïse, c'était Moïse que Dieu a fait Dieu pour tenir sa place. Donc aujourd'hui, là, on est en 2023. Dieu a son peuple en Côte d'Ivoire. Il a son peuple dans le monde. Il va falloir que Dieu ait cité quelqu'un pour tenir sa place. Et c'est là tout le mystère de la divinité de l'homme noir sur la terre. Dieu a toujours sur terre un représentant, un ambassadeur. Mais ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un prophète. Il est prophète et plus que prophète. Il est Dieu fait homme. Ça va? Nous continuons. Question 3. Comment Dieu fait-il pour faire un homme Dieu? Voilà. Comment Dieu s'y prend-il pour faire un homme Dieu? Nous lisons Jean 10, 34 à 35. Jean Oui. 10, Oui. 34 à 35. Oui. Jésus leur répondit, Oui. n'est-il pas écrit Oui. dans votre loi? Oui. J'ai dit, J'ai dit. vous êtes des dieux. Oui. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, Continue. celui que le Père a sanctifié Oui. et envoyé dans le monde, Oui. vous lui dites, Oui. tu blasphèmes, Oui. et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ici, on est dans Jean 10, 34, 35 à 36. Où Jésus va montrer comment Dieu fait un homme Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui à qui? Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est Si l'écriture a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Donc, comment Dieu fait pour faire un homme Dieu? C'est quand Dieu t'adresse sa parole. Amen. Comment Dieu fait pour me faire Dieu, par exemple? Je n'ai pas mon cas. C'est quand Dieu m'enverra sa parole. Quand tu me parles, il me fait Dieu. Donc Jésus dit, si l'écriture ne peut être anéantie, Ceux à qui la la parole de Dieu parole de Dieu est adressée, et si l'écriture ceux-là s'appellent Dieu. Donc comment Dieu fait pour faire un Dieu? C'est lorsque Dieu t'adresse sa parole. Bon, je reprends. Hein. Amen. Je vais reprendre. Comment Dieu s'y prend-il pour faire un Dieu? C'est lorsque il adresse à cet homme-là sa parole. Maintenant, quand je parle de parole de Dieu, je ne parle pas de songes bizarres. Par exemple, Dieu te dit, bon, il va pleuvoir demain et puis tu es Dieu. Non, c'est pas comme ça. Amen. Il t'adresse la parole pour son âge, pour un temps prophétique bien précis. Par exemple, on est au temps du petit matin, on a quitté le temps de l'aube, on est au temps du petit matin, on tend vers le temps du matin. Il y a 2 temps. Pendant ces 2 temps, il envoie une parole prophétique. C'est ça qui fait l'homme Dieu. Ce n'est pas parce que dans un songe, Dieu t'a dit que tu vas réussir ton baccalauréat et que tu deviens Dieu. Non. C'est lorsque la parole de Dieu pour l'âge vient à un homme que cet homme-là devient Dieu. Parce qu'à chaque âge, Dieu envoie sa parole qui couvre l'âge pour la perfection des saints, pour leur salut, pour leur édification. Cette parole-là, quand elle vient à toi, elle te fait Dieu. C'est différent de ce que Dieu te dit, par exemple. Bon, écoute, mon petit, tu es malade, tu vas être guéri. Ça va rien faire de toi. Ça va pas faire de toi un Dieu. D'accord? Donc, c'est lorsque la parole de Dieu pour l'âge vient à quelqu'un, cet homme-là, il devient Dieu. Par exemple, Jésus. Il est venu pour combien de temps sur la terre? Il a fait combien de temps de ministère? 3 ans et demi. Donc, pendant ce temps-là, il y a une parole qui était venue à Jésus, qui a fait de Jésus Dieu. Tout puissant et tout suffisant. Dans un corps de chair. Après Jésus, il y a eu qui? Il y a eu l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il a couvert aussi un âge bien précis. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il lui a donné les clés du royaume des cieux. Or, les clés là, effectivement, ça symbolise la parole de Dieu. Amen. Et donc, Pierre avait en lui les paroles pour le salut des gens en son temps. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a été l'instigateur, l'élément clé pour déclencher, pour mettre en branle le salut de Corneille. Sans Corneille, Pierre ne pouvait, sans Pierre, Corneille ne pouvait pas être sauvé. Donc Dieu qui voulait sauver Corneille, envoie d'abord chez Corneille un ange pour dire à Corneille, va chercher Simon Pierre qui va te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison.
Donc c'est Pierre seul qui avait autorité pour prêcher pour que, en ce temps-là, on puisse être sauvé. Pourquoi? Dieu l'a fait Dieu. Amen. Il tenait sur place, la place de Dieu. Amen. Il a représenté Jésus-Christ. Donc il fallait à tout prix écouter Pierre, le voir pour entrer dans le salut. D'accord? Il y a aussi, on peut citer aussi l'apôtre Paul, à qui Dieu a donné le pouvoir de tenir sa place sur la terre pour annoncer l'évangile pour que les gens de la nation soient sauvés. Lui aussi, il a été fait Dieu par Dieu parce qu'il a reçu la parole de Dieu pour son âge. Maintenant, ceux-là, ils sont tous morts. Hein? Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est d'expliquer aux chrétiens que ce que Dieu a fait hier, il le fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut quelqu'un pour tenir la place de Dieu sur la terre, pour le représenter, afin d'apporter le plein salut. Cet homme-là, il va recevoir de Dieu sa parole et il va devenir Dieu sur terre. D'accord? On va lire Jean 6, 40. Pour voir ce que Jésus dit, pour montrer quel est le plan du salut. Le plan du salut. Là-dessus. Jean 6, 40. Oui. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. On repart dans Matthieu 7, 21 à 23. Et puis on revient dans Jean 6, 40. Matthieu 7, 21, 23. Qu'on va lire. Ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous oui, dans le royaume des cieux, oui, mais celui-là celui-là qui seul fait la volonté qui fera la volonté de mon Père de mon Père qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. Quelle est cette volonté du Père qu'on fait et qui nous ouvre la porte du ciel? Ce n'est pas le fait de ne pas commettre adultère. Ça n'a rien à voir. Il y a une volonté spécifique que quand tu fais ça là, tu es déjà au ciel. Et Jésus va apporter la révélation de cette volonté dans Jean 6, 40 qu'on lit maintenant. Jean 6, 40. Oui, La volonté de mon Père, oui, c'est que oui. quiconque voit le Fils Quiconque voit le Fils et croit en lui et croit en lui est la vie éternelle. est la vie éternelle. Frère, cette volonté-là consiste à voir le Fils de l'homme de ses deux yeux, de le discerner et de croire en lui pour avoir la vie éternelle. Amen. Ça veut dire quoi en termes clairs? N'importe qui ne peut pas t'apporter l'évangile du salut. Amen. L'évangile du salut est lié à la divinité de l'homme, au ministère du Fils de l'homme. Amen. Si donc sur la terre, il n'y a pas de Fils de l'homme, il n'y a pas de salut. Amen. Vous savez, n'importe qui ne peut pas te prêcher l'évangile. Il peut être évangéliste, d'accord? Il peut être prophète, d'accord? Il peut être apôtre, d'accord? Mais qui l'a engendré? Car il faut que tu sois engendré par le Fils de l'homme de ton temps pour que tu aies le droit d'être son reflet pour apporter la lumière dont il est l'incarnation. Amen. N'importe qui ne doit pas prêcher l'évangile. Aujourd'hui, il y a tellement de cacophonie parce que chacun peut payer une Bible où il veut. Sinon, autant de pierres là, on ne vendait pas de Bible. Dieu devait te parler d'abord. Aujourd'hui, il y a tellement de Bibles qu'on ne veut même pas que Dieu parle à quelqu'un. Amen. Oh. Le salut est lié à la vision du Fils de l'homme. C'est lié à la divinité de l'homme. On va lire le cas de Jacob. C'est lui, Jacob. Oui. Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Il a vu Dieu face à face. Il n'a pas lu la Bible. Il a vu Dieu face à face. Pour que son âme soit sauvée, il a fallu qu'il voie Dieu face à face. Jésus dit dans Jean 6, 40 qu'il faut voir le Fils de l'homme et croire en lui pour avoir la vie éternelle. Et plusieurs chrétiens, tous les chrétiens d'ailleurs, ils n'ont pas vu le Fils et puis ils s'auto-proclament sauvés et enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ça? Genèse 32, verset 30. Nous lisons. Donc le salut dont je parle là, le vrai salut est lié à la divinité de l'homme noir. Amen. Parce que Dieu est noir. Amen. Jésus-Christ est noir. Amen. Celui qui prêche là, s'il n'est pas Dieu, il n'a qu'à se taire. Amen. Parce que Dieu traite avec les dieux. Amen. Il dit, vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes des dieux. Et il va envoyer les dieux prêcher aux hommes pour qu'ils croient en lui. Pourquoi Dieu fait l'homme Dieu? C'est pour que le Dieu que tu ne peux pas voir
tu puisses le voir à travers cet homme-là. Pour être sauvé, il faut voir Dieu. Bon, oh, il est invisible. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend visible à travers un homme de chair et de sang qui va t'apporter la révélation. Quand tu crois en cet homme-là, tu crois en Dieu que tu ne vois pas. C'est pourquoi je répète, le salut, le vrai salut est lié au ministère du Fils de l'homme. Tu ne l'as pas vu, tu n'es pas sauvé, même si tu connais par cœur tous les versets bibliques. Nous lisons. Genèse 32, Oui, verset 30. oui, Jacob appela ce lieu oui, du nom de Péniel. oui, Car, oui. dit-il, Dit-il, j'ai vu Dieu face à j'ai face. vu Dieu face à face Et mon âme et mon âme a été sauvée. a été sauvée. Cette parole-là, est-ce que tu l'as expérimentée? Amen. Alléluia. Alléluia! Cette parole-là, comment relire? Est-ce que toi tu l'as expérimentée? C'est ça le salut. Il faut voir Dieu face à face pour espérer être sauvé. Ce n'est pas une question de lire Bible, mais il faut voir Dieu face à face. On va relire ça. Quand tu prends le frère le docteur, Élie, tu prends Luc chapitre 2 avec le vieux Simeon. Lecture. Jacob appela Ce lieu du nom de Péniel. oui, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. amen. Il a vu Dieu face à face. Sur terre, là, Dieu a sa place. Amen. Et Jacob avait un souci. Et puis Dieu descend sur terre et puis il se bat avec Jacob. Et Jacob a pu vaincre Dieu qui était dans son rôle. Et puis il dit, j'ai vu Dieu face à face. Il parle de face à face, c'est un face à face. C'est-à-dire, il a vu Dieu avec ses deux yeux. Et il dit, mon âme a été sauvée. Donc, la conséquence directe de cette vision, de cette rencontre de c'est que son âme a été sauvée. Maintenant, toi, tu n'as jamais vu Dieu chrétien, et puis toi, tu dis que tu es sauvé. C'est comment? Chrétien pentecôtiste, chrétien baptiste, chrétien kakouïs, chrétien agodioïs. Tu n'as jamais vu Dieu face à face et ton âme est sauvé. Oui, pour toi, c'est en comment? Il y a une seule façon pour être sauvé, il faut voir Dieu face à face. Sinon, ce n'est pas possible. Nous lisons Luc chapitre 2, verset 25 et suivant. Luc 2, verset 25. Oui. Et voici, Il y avait à Jérusalem Oui. un homme Oui. appelé Simeon. Oui. Cet homme était juste Oui. et pieux. Oui. Il attendait la consolation d'Israël. Oui. Et le Saint-Esprit Oui. était sur lui. Oui. On gagne un temps. 29. Maintenant, Seigneur, Un peu plus haut. il le reçut dans ses bras. Simeon était au tabernacle. Il attendait la consolation d'Israël. Car Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu mon salut. D'accord? Maintenant, il attendait de voir le salut de Dieu avant de mourir. Entre-temps, Jésus est né, ça faisait 8 jours. Et ses parents partaient le présenter au temple, au sacrificateur. Or, ce jour-là, le prophète Simeon était là. Et il a vu Marie, il a vu Joseph avec le bébé. Lecture. Il le reçut dans ses bras. Il prend le bébé dans ses bras. Béni Il prend Jésus dans ses bras. Jésus n'avait que 8 jours de naissance. Et le prophète le prend dans ses bras. Le prophète là, il avait le Saint-Esprit sur lui. Amen. Donc c'est pas n'importe qui. Amen. Il prend Jésus qui n'avait que 8 jours dans ses bras et il dit, béni et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, s'en aller en paix. selon ta parole, Oui, car mes yeux car mes yeux ont vu ton salut. ont vu ton salut. Amen. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Mais c'est qui le salut? C'est Jésus. 8 jours seulement de naissance. Mes yeux ont vu ton salut. Mais demandez aux chrétiens qui disent la vérité. Ils ont vu le salut là où? Ils l'ont vu quand? Ils ne voient rien. Ils n'ont jamais rien vu. Ils n'ont que la Bible. Or, la Bible tue. Amen. Oh, quelle parole.
Il faut voir le salut vis-à-vis, face à face, pour entrer en lui. Et moi, j'ai vu le salut. Amen. Et le salut m'a fait salut. Amen. Afin que toi, me voyant le salut, tu vois le salut que tu vas pas. Alléluia. Frère, tu ne peux pas sauver si tu ne vois pas Dieu face à face. Et c'est pour ça que Dieu, il se fait représenter par un homme sur terre. Un homme qui a déjà fait Dieu. Dieu n'envoie pas de pasteur. Amen. Dieu n'envoie pas d'évangéliste. Dieu n'envoie pas d'apôtre même. Amen. Il envoie le Fils de l'homme qui engendre les saints ministères Amen. pour le représenter. Pour qu'à travers lui, on puisse le voir, lui l'invisible. Voilà pourquoi Dieu, il fait l'homme Dieu. L'homme que Dieu a fait Dieu n'est pas digne d'adoration, mais c'est par lui que Dieu apporte la révélation, la vie éternelle abondamment. Donc il a fallu que le vieux prophète Simeon voit le salut de Dieu dans un bébé qui n'avait que 8 jours. Donc le salut, en fait, c'est pas la Bible, c'est une personne. Amen. Frère, c'est quelqu'un. C'est pas la Bible. Le salut, c'est Jésus-Christ. Oh. Amen. Maintenant, quand Jésus est parti, il a mis des gens à sa place. Tel que l'apôtre Pierre, Amen. à qui il a remis les clés du royaume des cieux et les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi lorsque Dieu voulait sauver Corneille, il a envoyé un ange chez lui. L'ange dit à Corneille, va chercher Simon-Pierre. Mais pourquoi Dieu voulait qu'on aille chercher Simon-Pierre alors que Jésus-Christ était encore là? Oh, pardon. Pourquoi? Répondez-moi. Jésus est là. Il est sauveur. Il est Seigneur. Et puis on dit d'aller chercher un homme, Simon-Pierre. Mais pourquoi? C'est parce qu'à ce temps-là, c'est Simon-Pierre qui tenait la place de Dieu sur terre. Et non Jésus. En ce temps-là, il fallait croire en Pierre et non Jésus-Christ. En ce temps-là, c'est Pierre qui détenait les clés du royaume des cieux et les paroles de la vie éternelle. Il était incontournable. Il était incontournable. Amen. La parole. Dieu n'a jamais dit à l'ange de prêcher Jésus, mais prêche Pierre. Oh, quelle parole. Et l'ange a prêché Pierre à Corneille. Frère, l'ange de Dieu a prêché non Jésus-Christ de Nazareth, mais il a prêché Simon-Pierre. Va chercher Simon-Pierre qui te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Voyez donc, Dieu a mis Jésus de côté. Il a mis Pierre à sa place. Et c'est ça qui énerve les chrétiens. Ça les trouble. Amen. Aujourd'hui, Dieu a mis Jésus de côté, il m'a mis à sa place. Amen. Oh, quelle parole. Car je tiens la place de Dieu sur terre. Avant monter en descendre, je tiens la place de Dieu sur la terre. Amen. Je détiens les clés du royaume des cieux. Et c'est moi qui détiens aussi les paroles de la vie éternelle. Amen. Il faut me voir Amen. et croire en moi. Amen. Sinon, pas de salut. Amen. C'est ça faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Amen. Ce n'est pas une question de bosser Bible par cœur. Ne vous fatiguez pas à bosser par cœur la Bible. Cherchez celui qui est le Fils de l'homme de votre temps. Jésus dit quoi dans Jean 6, 54? On termine par là. Il dit quoi? Celui qui mange ma chair Oui, et qui boit mon sang oui. a la vie éternelle. On remonte à 50. Oui, C'est ici le pain oui, qui descend du ciel, oui, afin que celui qui en mange oui. ne meure point. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Amen. Donc ici, là, c'est pas Bible à manger, c'est le pain qui descend du ciel qu'on mange. Amen. C'est pas Bible. Bible, c'est pas pain. C'est un livre. Là-dessus, Je suis le pain vivant je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange Si quelqu'un mange de ce pain, de ce pain, il vivra il éternellement. vivra pour toujours. Et le pain. Oh, la manne, frère, c'est du pain. Amen. La manne, c'est du pain. Amen. Frère, la manne, c'est du pain qui descend du ciel. Amen.
pour remplacer le pain de Jésus, qui est son évangile. C'est pourquoi je ne prêche pas en parabole. Amen. Jésus prêchait en parabole. Alléluia! Oh, la parole. La parole. Amen. Ça fait deux pains différents, Amen. mais qui viennent du ciel. Chaque pain a son temps. Chaque pain a son temps. À son peuple. Le pain de vie aujourd'hui, là, c'est la manne fraîche. Le pain de vie qui te faut, c'est la manne fraîche. Et ça descend du ciel. Et puis ce pain-là est incomparable. Il n'y a pas l'homme devant lui. Lecture. Lecture. Et le pain que je donnerai, Oui. c'est ma chair Ma chair. que je donnerai Oui. pour la vie du monde. Oui. Là-dessus, Oui. les Juifs disputaient. Jésus dit, le pain qu'il va donner, c'est sa chair. Amen. Sa chair. C'est ça son pain. Oh, la parole. Le pain de vie, la chair, sa chair, son corps. Lecture. Et le brevet, c'est quoi? Son sang. Mais est-ce que Jésus, quand il prêchait ce jour-là, il pouvait donner son corps et son sang? On dit il faut qu'on en mange, il faut qu'on boive le sang pour avoir la vie éternelle. Mais c'est quoi son corps? C'est quoi son sang? Pour qu'on puisse manger et être sauvé et avoir la vie éternelle. Lecture. Là-dessus, Oui. les Juifs discutaient entre eux, Oui. disant, Oui. comment peut-il nous donner Oui. sa chair Oui. à manger? Oui. Jésus l'a dit, Oui. en vérité, En vérité, je vous l'ai dit, je vous le dis, si vous ne mangez la chair si vous ne mangez la chair du Fils de du l'homme, Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, oui, vous n'avez point vous n'avez point la vie la vie en en vous-même. Là-dessus, Celui qui mange ma chair, celui qui mange ma chair qui boit mon sang, et boit mon sang à la vie éternelle, à la vie éternelle. et je le ressusciterai Oui, au dernier jour. vous voyez non? La vie éternelle, là, c'est pas une histoire de Bible. Il faut manger le corps, la chair de Jésus et boire son sang. Ça veut dire quoi tout ça? Est-ce que quand Jésus prêchait, quelqu'un avait la vie éternelle? Non. Oh, quelle parole. Quand Jésus prêchait, personne n'a eu la vie éternelle. Personne. Amen. Même pas l'Esprit de Dieu. Personne. Pourquoi il devait d'abord donner son corps et son sang? Or, ça nous ramène au mystère du cadavre. Il faut qu'il soit crucifié d'abord pour que son corps soit donné et que son sang soit répandu. Donc, il doit devenir cadavre d'abord pour être le salut du monde. Le mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Pour notre temps aujourd'hui, c'est ça qui est là. Tu ne manges pas la chair de Jésus. Tu ne bois pas son sang. Tu ne peux pas sauver, même si tu connais la Bible par cœur jusqu'à fatigué. Donc, il faut voir le Fils de l'homme, le voir crucifié, pour pouvoir manger sa chair et boire son sang. Le salut, là, le vrai salut, est rattaché au ministère du Fils de l'homme. Le vrai salut est rattaché à la divinité faite chair. Il faut voir Dieu face à face. Il faut voir le Fils de l'homme face à face pour être sauvé. Sinon, c'est pas possible. Tu vas avoir l'impression d'être sauvé. Amen. Avoir l'illusion du salut. Mais dans ton cœur, tu sais que toi là, tu es toujours pécheur. Et tu le confesses même devant tout le monde. Que toi, tu es un pécheur. N'est-ce pas? Que toi, tu ne peux pas ne pas pécher. Et puis tu dis, mais c'est quel homme qui va dire, il ne peut pas pécher? Tu as prêché, on a entendu. Donc tu es un pécheur. Mais c'est parce que tu n'as pas encore vu le Fils de l'homme. Tu n'as pas encore vu Dieu face à face. Donc frère, en résumé, Dieu, il fait un homme Dieu sur terre pour que cet homme-là soit son image. Parce que pour être sauvé, il faut voir Dieu face à face. Il faut l'entendre, il faut croire en lui. Donc il fait un homme Dieu sur terre d'abord. Il lui donne sa parole. Cet homme, quand il prêche que tu crois en lui, tu crois au Dieu que tu ne vois pas. En ce moment-là, tu peux avoir le salut. Or, quand un homme est fait Dieu par Dieu, il devient le Fils de l'homme. C'est pourquoi j'ai dit dans Jean 6, 40 qu'il faut voir le Fils de l'homme et croire en lui pour avoir la vie éternelle. Et depuis 2008, nous disons à toute la création que sur terre se tient un Fils de l'homme, à la personne de Christ Moïse, le Fils de l'homme. Je suis le Fils de l'homme. On va monter en décembre, on va insulter,
On va tout dire. Je suis le Fils de l'homme. Tu m'as pas vu, tu n'as pas sauvé. Tu m'as pas vu, tu n'es pas sauvé. Tout à l'heure, je lisais le commentaire de mes détracteurs. Il y a un qui a dit, toi tu es vieux et puis tu bavardes. C'est un gars de Agodio. J'ai dit, mais Dieu est plus vieux que moi. Alléluia. Dieu, il est plus vieux que moi. Ouais. Dieu, il est plus vieux que moi, mais il prêche. Amen. Donc, il ne savent plus où m'attraper. Non, mais dans l'histoire de tu es vieux, tu t'habilles mal. Non. J'ai dit, je suis le Fils de l'homme. Tu ne m'as pas vu, tu es mort. C'est tout. Que Dieu soit béni. Amen. Ça peut aller? Amen. Merci. Amen.